À moins que vous n'ayez jamais fait usage d'Internet ou que vous venez tout juste de vous réveiller d'un coma de 15 ans, plus d'une fois vous avez entendu parler de Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et comme beaucoup avant vous, vous êtes complètement largué parce que vous ne savez pas grand-chose ou rien du tout à ce sujet. Bienvenue sur Alpha Eco Plus. Cette chaîne fait zoom sur tout ce qui concerne la crypto, l'aspect technologique, économique et financier des fonctionnement. Nos vidéos sont faites en utilisant les termes les plus simples afin de faciliter la compréhension de même de l'enfant de 5 ans. Je suis Omar et aucune des informations qui vont suivre ne doit être considérée comme conseil d'investissement. Ces vidéos sont les flux de recherche et d'expérience personnelle dans ce domaine. La crypto-monnaie, c'est quoi? Le terme crypto-monnaie est composé de deux mots qu'il nous faudra comprendre chacun séparément. Le premier mot, crypto, diminutif de cryptographie, fait référence à un ensemble de procédés permettant d'encoder des informations s'échangeant entre un émetteur et un récepteur, ceci afin d'en assurer la sécurité. Le second mot, monnaie, se définit comme étant un intermédiaire d'échange, grâce auquel on détermine la valeur nominale de biens ou de services quelconques. La monnaie est aussi utilisée comme réserve de valeur. Le regroupement de ces deux termes et de leurs fonctions respectives a donné naissance à la crypto-monnaie, qui en plus d'être un moyen d'échange, utilise la cryptographie afin d'être complètement virtuelle et décentralisée. Avant la crypto-monnaie, pour qu'il y ait une monnaie en circulation, il fallait qu'elle soit émise et contrôlée par une entité en complète autorité sur cette monnaie. Cette entité est souvent appelée banque centrale. Hormis les fonctions de production et de contrôle, la banque centrale est responsable de l'établissement de systèmes financiers fiables et de ses limites légales. Elle joue aussi le rôle de gardien de l'économie nationale. La crypto-monnaie, elle, n'est émise par aucune banque centrale. Aucune entité ni personne ne peut prétendre en avoir le contrôle. Nous sommes tous des utilisateurs au même niveau. La seule chose qui nous différencie, c'est la quantité qu'on a en possession et l'usage qu'on en fait. Et cela s'applique même aux créateurs de cette crypto-monnaie. D'où vient la crypto-monnaie et pourquoi elle a autant de valeur? La réponse à ces questions se trouve dans l'histoire de la monnaie, histoire dont je vais vous faire un bref résumé. Bien avant la création de la monnaie, l'échange a toujours fait partie du quotidien de l'homme. On échangeait ce qu'on avait pour ce qu'on voulait, mais cela fonctionnait tant que toutes les parties concernées étaient satisfaites, ce qui n'était pas toujours le cas. Souvent, une des parties n'avait pas besoin de ce que l'autre offrait, ou elle pensait simplement que ce qu'elle donnait valait plus que ce qu'elle recevait, et beaucoup de ces échanges se terminaient en cul-de-sac. La solution à ce problème serait d'avoir un intermédiaire d'échange que tous accepteraient et qui pourrait représenter la valeur exacte de la chose contre laquelle elle serait échangée. Ainsi est née la monnaie. Au début, elle était sous forme de pièces faites à partir de métaux rares. Ensuite, elle était devenue monnaie papier, toujours utilisée à notre époque, mais qu'il est quand même de moins en moins à cause de l'utilisation des comptes en ligne, des livrets de chèques et des cartes bancaires. Il n'a jamais été aussi facile de déplacer des fonds, de faire diverses transactions, ceci grâce aux divers progrès technologiques appliqués au secteur bancaire, secteur qui reste tout de même très imparfait, sans faire mention des tarifs trop élevés pour l'utilisation des services. Conscient de ces problèmes, Satoshi Nakamoto réfléchit à un moyen de conserver l'utilité de la monnaie tout en outrepassant les complications liées au système financier. Ces travaux ont abouti à la création de la Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie connue. Elle peut être utilisée mondialement sans aucun intermédiaire et ne dépend d'aucune entité. Les frais liés à son utilisation sont de lait inférieurs à ceux du secteur bancaire. Les transactions sont effectuées de manière immédiate. Pour y avoir accès, on n'a besoin que d'un appareil intelligent et en dessus un portefeuille électronique, lequel contient nos bitcoins. Peu de temps après la création de la Bitcoin, bon nombre d'autres crypto-monnaies virent le jour, chacune ayant ses spécificités et offrant un éventail d'utilisations différents. À titre d'exemple, nous pouvons citer Ethereum qui introduisit le concept de smart contract, Chainlink qui, grâce à ses oracles, collecte
et convertit les données réelles en données virtuelles utilisables sur une blockchain. Ripple qui fait le lien entre le système financier centralisé et celui décentralisé. Et tant d'autres encore qui, comme vous pouvez déjà l'imaginer, offrent des possibilités d'utilisation uniques. Ce côté polyvalent est l'un des points forts de la crypto-monnaie. Grâce à lui, on peut dire que cette technologie est apparemment illimitée. En dépit de tous ces aspects positifs, la crypto-monnaie en a de beaucoup moins enchanteurs, parmi lesquels on peut faire mention de son caractère volatile. Étant donné qu'elle est toujours au stade d'adoption, elle reste très sensible aux manipulations. Une rumeur suffit parfois pour faire plonger le marché de plusieurs points. Donc, tout investissement doit être accompagné de recherches approfondies, de stratégies bien détaillées et de connaissances de risques de perte. Les recherches sont primordiales avant toute décision d'investissement et nous permettront d'identifier et de démarquer les projets à grand potentiel de ceux qui sont d'aucun intérêt ou même qui ne sont que des arnaques. La gestion qu'on fait de nos cryptos est tout aussi importante. Toute négligence sur ce point peut conduire à la perte de nos avoirs et ceci sans possibilité de récupération. C'est pourquoi il est impératif de ne jamais partager son compte secret, de garder plusieurs copies de sa phrase de récupération en divers endroits dont nous seuls avons accès et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité de nos portefeuilles. La crypto-monnaie est, comme je l'avais déjà dit, toujours dans sa phase d'adoption. Mais ceci n'empêche que beaucoup reconnaissent déjà en elle la monnaie du futur qui va changer notre quotidien à tous. Comme pour le dot-com boom des années 2000, ceux qui s'y investissent de très tôt seront ceux qui en bénéficieront le plus. Et si vous voulez rester informé sur tout ce qui touche à la crypto, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et suivez-moi sur les diverses plateformes sociales que je mettrai en bas dans la description. Et je vous dis déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo C'est quoi?